37, on est dans le troisième paragraphe. Donc, Bezat Hashem, le texte est prêt. J'attends juste que notre ingénieur la web, celui qui s'en occupe, il le mette sur le site. C'est-à-dire que Rabbeinu dit il faut que l'homme il soumette la matière, qui est le principe de la mort, c'est-à-dire la bêtise du corps, la folie du corps chez l'Arba et Sodot, qui se trouve dans l'emprise des quatre éléments. Comme c'est écrit dans le Zohar, Hashem il a pris l'homme. D'où il l'a pris? Il l'a pris de ces quatre éléments, c'est-à-dire du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. C'est-à-dire qu'il l'a séparé du mal qu'il y a dans les quatre éléments. Alors Rabbeinu rentre ici la notion de ta'anit, de jeûne. Que grâce au jeûne, on affaiblit les quatre éléments. Et la matière se soumet. C'est-à-dire la matière qui est la bêtise, la folie, l'obscurité, l'oubli, le côté animal, tout ça, ça se soumet et se renforce le sechel, c'est-à-dire l'esprit, et la tsura, et la forme, ve'aor, et la lumière, vazikaron, et le zikaron, c'est-à-dire la mémoire, et le côté humain, c'est-à-dire le côté de l'homme. Donc c'est ce qu'on avait vu hier, que ces éléments-là, ils vont grandir, c'est-à-dire que l'homme, il va faire grandir ces éléments-là quand il va jeûner. C'est-à-dire que les maasé, ce sont deux choses qui utilisent, si vous voulez, la même énergie. Donc maintenant, quand on les met en équilibre, c'est-à-dire que maintenant c'est de la matière et le spirituel et l'esprit et la matière, si vous voulez, c'est ça l'homme, c'est-à-dire ils se battent pour un équilibre. C'est-à-dire que si maintenant c'est la matière qui prend le dessus, ça s'appelle la mort. Si c'est maintenant le spirituel qui prend le dessus, ça s'appelle la vie. Donc il y a maintenant, il faut trouver des méthodes de comment faire soumettre la matière, pas l'éliminer, parce que s'éliminer c'est aussi la mort. C'est-à-dire c'est quitter le monde aussi, c'est pas ça que Hachem il veut. Il veut qu'il y ait une utilisation de la matière qui permette au contraire à l'âme de pouvoir réaliser des choses dans le monde qu'elle peut pas réaliser normalement. Donc maintenant Rabbeinu rapporte la notion de ta'anit, parce que il dit qu'avec le ta'anit, on va affaiblir le côté négatif, c'est-à-dire le côté qui est le corps, comme il a dit ici, la matière, la folie, l'obscurité, l'oubli, l'animal. Et il va monter, donc l'esprit va monter. L'esprit, la forme, la lumière, la mémoire, l'homme, tout ça sont des éléments qui sont la véritable nature de l'homme. Et cette véritable nature, elle est tout le temps agressée par le côté négatif, par le côté obscur, qui vient de la matière. Alors, ça on le voit matériellement, par exemple, entre Esav et Yaakov, c'est-à-dire que Esav, il représente le côté matériel, le côté assaut, le côté action, c'est-à-dire le côté matière, le côté obscurité du monde, le développement de la matière, c'est ce qui représente Esav. Et maintenant, Yaakov et Esav, c'est un équilibre, c'est-à-dire que maintenant, quand Esav quand Yaakov baisse, alors Esav il prend le dessus, c'est-à-dire que
Esav, il prend le dessus quand il y a une faiblesse chez Yaakov. Yaakov, c'est-à-dire le peuple juif, il représente l'âme du monde, c'est-à-dire c'est lui qui insuffle la vitalité dans le monde. Et maintenant, quand Esav il s'éloigne trop de Yaakov, parce que Yaakov s'affaiblit, Esav il prend de la force, à ce moment-là, il asphyxie Yaakov, c'est-à-dire que il amène plus de destruction, plus de morts dans le monde, etc. Parce que Esav c'est le corps de Yaakov, c'est-à-dire spirituellement, c'est le corps de Yaakov. Normalement, il aurait dû être son corps physique à Yaakov. Mais comme maintenant Yitzhak il a utilisé trop de rigueur, alors il a fait une division entre Yaakov et Esav. Donc Yaakov il est sorti en deux individus. C'est-à-dire au lieu de naître en un seul individu, ils sont nés en deux individus, comme on dit, des frères ennemis. C'est-à-dire ils sont nés en deux individus différents, mais vraiment complètement différents. Alors maintenant, lui, Esav, il n'a pas de force pour vivre, Esav, puisque maintenant, imaginez qu'il y a un corps sans âme. Il ne peut pas vivre. Donc quand il est venu pour prendre des bénédictions, Yitzhak lui a dit, j'ai pas de bénédiction sur toi. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est Zekam Zénophel. C'est-à-dire que maintenant, s'il y en a un qui prend le dessus, alors c'est lui qui va gagner. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est-à-dire, vous avez une seule chose à utiliser à deux. Une seule énergie. Si maintenant il y en a un qui la prend, alors l'autre il tombe. Alors, normalement, Esav, il n'a aucune force d'exister. La seule force d'existence qu'il a, c'est de se soumettre à Yaakov. Maintenant, comme il ne veut pas se soumettre à Yaakov, il n'est pas arrivé encore à cette conscience-là de savoir que dans son intérêt, s'il se soumet à Yaakov, il aura la meilleure vie possible sur terre et il aura la plus grande rentabilité de vie et de bonheur, que ce soit matériel ou spirituel, s'il se soumet à Yaakov. Mais comme ça, il n'en est pas conscient encore. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il essaye de faire tomber Yaakov parce qu'il sait qu'il va se nourrir des pertes de Yaakov. C'est-à-dire, quand Yaakov il perd, alors Esav il s'alimente de ça. Quand Yaakov il n'utilise pas sa voix, c'est-à-dire il n'utilise pas sa communication avec Hachem, il n'utilise pas son esprit, alors Yaakov il profite de cette énergie-là qui est distribuée n'importe comment. Alors lui, Esav, il se nourrit de ça. C'est-à-dire, Esav, il se nourrit des pertes de Yaakov. Il se nourrit de la faillite de Yaakov. Si Yaakov, il réussit, et qu'Esav, il est terminé, parce qu'il peut pas vivre. Il est obligé de se soumettre pour vivre. Il n'a pas le choix. Il est obligé de se soumettre pour vivre. Il n'a pas d'autre possibilité. Maintenant, on voit que dans l'histoire du monde, il y a eu des périodes où l'homme Israël il a été très, très affaibli et très attaqué par Esav, et qui a essayé même de Chas v'Shalom l'exterminer. Mais ça, c'est parce que il y a quelque chose que Esav il ignore, c'est que le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas Yaakov. S'il n'y a pas Yaakov, le monde ne peut pas exister. C'est-à-dire que la seule possibilité que le monde il a d'exister, c'est s'il y a Yaakov, c'est tout. S'il n'y a pas Yaakov, il n'y a pas de monde. Mais ça vient de quelle erreur ? Comme Esav, il voit qu'il se nourrit toujours de Yaakov, il se nourrit toujours des pertes de Yaakov. Donc il se dit, puisque maintenant, chaque fois que Yaakov il perd, il échoue, moi je me nourris de ça. Donc s'il n'y avait pas du tout Yaakov, alors ça serait moi le chef. Mais ça il se trompe. Ça, il se trompe. C'est comme si vous prenez un corps qui dit à l'esprit, il dit, regarde, moi le corps, je me nourris de la faiblesse d'esprit. C'est-à-dire, chaque fois que l'esprit, il n'a pas la force de dominer, alors moi je me nourris de ça. C'est-à-dire, chaque fois que l'esprit fait des erreurs, donc je me nourris de ça. Quand l'esprit se trompe, alors le corps, il se nourrit de ça. Alors le corps, il se dit, puisque maintenant, moi je me nourris des erreurs du corps, de l'esprit. Le corps, il dit, moi je me nourris de l'erreur de l'esprit. Donc maintenant, je vais éliminer l'esprit. Comme ça y est, je suis tranquille. Je vais pouvoir vivre ma vie tranquillement. Mais c'est pas possible. Parce que s'il détruit l'esprit, il meurt tout de suite, le corps. Il ne peut pas vivre.
Parce que tout le corps, il existe par l'esprit. Seulement, il y a un détournement de l'esprit parce que l'esprit n'est pas à sa place. C'est-à-dire, quand Yaakov il fait pas son travail, alors Esav il se nourrit de ça. Alors Esav il a l'erreur, il croit que si maintenant il élimine Yaakov, alors il va être le patron, il va être tranquille, il va pouvoir dominer le monde, etc. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que bien que maintenant Esav, il ait apparemment beaucoup de force dans le monde, tout ça, ça vient parce que le Ham Israël, il n'est pas à sa place. Le grand Rov, la majorité du Ham Israël, ils ne sont pas à leur place. S'ils étaient à leur place, s'ils faisaient rien que le schéma 2 fois par jour, le Ham Israël, ils gardaient Shabbat, ça y est, c'est fini. Esav, il se met tout de suite à sa place. Mais ça avance. Baruch Hashem, vous voyez que ça avance. Vous voyez que Eretz Israël, et elle avance, qu'il y a de plus en plus de bracha, qu'il y a de plus en plus de découvertes, de choses qui donnent petit à petit un pouvoir de Yaakov sur Esav. C'est-à-dire il faut que l'esprit il finisse par dominer la matière. Parce que c'est ça l'harmonie du monde. Esav, lui, il était très énervé, il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas être dominé par Yaakov. Mais ce n'est pas une domination comme c'est entendu par l'ego. C'est une domination uniquement par rapport... C'est comme si vous dites un professeur, il va me dominer. Il ne va pas dominer le professeur, il t'enseigne, c'est tout. C'est normal qu'il soit là, qu'il ait un bureau, qu'il ne laisse pas qu'il y ait du bruit, qui demande à ce qu'on soit à l'heure, etc. Mais ça, c'est de l'ordre uniquement pour transmettre. C'est pas parce qu'il veut être au-dessus des gens. C'est sa place, il transmet, c'est tout. Yaakov, il transmet au monde. L'esprit transmet au monde. Donc maintenant, Rabbeinu, il dit ici que la guerre, elle se trouve entre la mort et la vie, entre la folie et la conscience, et la conscience, entre l'obscurité et la lumière, entre la forme et la non-forme. Alors Rabbeinu il donne comme Etza ici, il apporte le principe du Ta'anit, le jeûne, que le jeûne, il va permettre d'affaiblir le corps. C'est-à-dire quand on va jeûner, ça va affaiblir le corps. Et Rabbeinu dit dans une Torah, dans l'Écoute Mohan, Rabbeinu dit que quand quelqu'un il sent une ta'avat achila, c'est-à-dire quand quelqu'un il sent qu'il a beaucoup d'envie de manger, il doit savoir que c'est la clipa d'Esav qui est en train de l'attraper. C'est-à-dire que c'est Esav. Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire de la super consommation chez les gens. C'est-à-dire il essaye de faire en sorte que les gens ils vont consommer beaucoup plus que ce qu'ils doivent consommer. Et avec ça, par le fait que maintenant il les fait consommer plus que ce qu'ils doivent consommer, avec ça, il arrive à les attraper. C'est-à-dire quand il les fait consommer outre mesure, qui fait consommer les gens outre mesure. C'est ça le but de Esav. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un voit qu'il a trop il a une envie de se nourrir, c'est-à-dire de manger, il a un désir de manger qui est pas habituel, c'est-à-dire qui est très très fort. Il est saisi par un désir de manger qui est très fort. Il doit savoir que c'est cette clipa de Esav qui l'attaque, c'est-à-dire c'est le corps du monde qui l'attaque. Et ça, c'est pour essayer de détourner la spiritualité qui est en lui. Alors Rabbi Nachman dit ici que maintenant le jeûne, le fait de jeûner, ça va affaiblir le corps automatiquement. C'est-à-dire que maintenant, dès que la personne, elle va avoir une retenue par rapport à la nourriture, l'esprit va monter tout de suite, il va prendre le dessus. C'est ce que Rabbeinu il apporte là. וזה שאמרו בתנוזל איגרא דתעניתא צדקתא כי צדקה רמז זה אור כמו שכתוב וזכר לכם יראי שמי שמש צדקה. Alors c'est ce que nos sages ont dit, que le salaire du jeûne c'est la tzedaka, c'est-à-dire c'est le fait de pouvoir faire la charité. C'est-à-dire que quand quelqu'un maintenant il a jeûné, c'est-à-dire il a affaibli son corps, le salaire qu'il reçoit d'avoir fait cet effort, d'avoir affaibli le corps pour pouvoir faire monter l'esprit, c'est qu'on lui donne le mérite de pouvoir donner, de pouvoir faire la charité. Parce que la tzedaka, la charité, c'est une allusion à la lumière. C'est-à-dire quand on parle de charité, on parle de lumière. Comme il est écrit, Vezacha lachem yir'e shmi shemesh tzedaka. Il y a un pasuk qui est écrit dans Malachi, et
la Zachalachem ir eshmi, elle brillera sur vous la crainte de mon nom, Shemesh Zaka, c'est-à-dire le soleil de la charité. C'est-à-dire quand maintenant je voudrais faire éclairer sur vous la crainte de mon nom, alors vous sentirez la lumière de la charité. C'est-à-dire que maintenant, l'élan de charité, le fait que quelqu'un veuille donner, cette chose-là, ça fait que ça vient du fait qu'il y a eu un affaiblissement du corps. Parce que si maintenant il n'y a pas eu d'affaiblissement du corps, il n'y a aucune raison que quelqu'un il veuille faire la charité. Parce que les gens, normalement dans ce monde, les gens ils veulent prendre, ils ne veulent pas donner. Donner c'est le contraire de ce monde. Ce monde, les gens ils cherchent tous à prendre, à stocker. Même si quelqu'un il a beaucoup, il veut stocker parce que peut-être qu'il va manquer. Même si quelqu'un il a beaucoup d'argent, il dit on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut investir dans plusieurs pays, dans trucs, on ne sait jamais ce qui va se passer. Même si quelqu'un il a déjà de quoi manger pour un mois, mais il dit on ne sait jamais, il peut y avoir une grève, un truc. Donc les gens ils ont toujours tendance à prendre au maximum. Donc quand maintenant quelqu'un il a envie de donner, ça veut dire que chez lui il y a eu un affaiblissement du corps. Ça c'est déjà Rabbeinu dit ici, il amène les sages qui disent que c'est le salaire du jeûne. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un il s'est abstenu de manger, qu'il s'est retenu là-dedans, il affaiblit le corps, c'est-à-dire il a affaibli le pouvoir du corps. Et ça, ce qu'on va lui donner comme récompense, c'est qu'il aura envie de faire la charité. Ça, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire quand quelqu'un il a envie de donner, ça veut dire qu'il a une domination de l'esprit sur le corps. Parce que l'esprit, Béhémet, il ne veut que donner. L'esprit ne veut rien prendre du tout. Le principe de l'esprit, du fonctionnement de l'esprit, c'est de donner. Tous les gens qui ont un esprit qui est grand, qui est développé, c'est-à-dire qui ont une grande âme, c'est des gens qui donnent, ce n'est pas des gens qui prennent. Parce que le fait de prendre, ça vient que de la petitesse d'esprit. Parce que les gens, ils ont peur de manquer ou ils ont besoin de plaisir matériel, etc. Tout ce principe de prendre, ça vient parce que l'esprit il est faible. Mais quand l'esprit est grand, alors la personne, elle donne, elle ne prend pas. Elle a envie de donner. Ça, c'est le résultat du fait qu'elle a affaibli son corps. Hachem, il va la récompenser comme ça. Donc quand on sent un besoin, c'est-à-dire on a une envie de donner, de faire la charité, ça veut dire que Baruch Hashem, on a affaibli, que notre corps il s'est affaibli, et c'est pas affaibli physiquement, c'est-à-dire on l'a affaibli son pouvoir. Des fois, ça passe par l'affaiblissement aussi, des fois physique, parce que quand on jeûne, le corps il est plus faible, mais on a besoin des fois de ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Des fois, c'est comme la saignée. Des fois, les gens faisaient une saignée pour enlever du sang parce qu'il y avait trop de sang dans la personne. Elle était malade de tout ce sang. Alors, des fois, on fait baisser la nourriture, c'est-à-dire que la personne, elle se retient de manger, et ça va faire monter son esprit. Et quand son esprit va monter, il recevra comme salaire qu'il aura envie de donner. Et il y avait, je vous ai déjà raconté, mais il y avait en Espagne un rave qui s'appelait le Rav Yitzhak Abravanel. C'était un des conseillers du roi d'Espagne. Et il était très riche, il avait beaucoup de propriétés, il était très très riche. Maintenant, il y a des gens du clergé qui sont venus et qui ont parlé au roi contre le Rav Yitzhak Abravanel. Rav Yitzhak Abravanel, il était conseiller du roi d'Espagne. C'était un homme très très grand, un grand tzaddik, un homme qui avait un esprit très très large et très grand. Alors le clergé, ils sont venus, ils ont commencé à parler au roi du mal contre le Rav Yitzhak Abravanel. Il dit, vous savez, c'est un homme immensément riche et tout, et vous fait croire que, soi-disant, il est intègre et tout, mais c'est un homme, il cache de vous beaucoup de choses, etc. Alors le roi, comme il avait de la pression du clergé, il a demandé au Rav Yitzhak Abravanel, et il a convoqué, il a dit voilà, je m'excuse de te demander ça, etc. Mais j'ai un peu de pression de mon entourage, alors est-ce que tu peux me faire une liste de toutes tes propriétés? Alors le Rav Yitzhak Abravanel, il a dit il n'y a pas de problème, et il a préparé une liste, et il a donné une liste de ses propriétés au roi. Alors quand le roi il a reçu la liste des propriétés du Rav Yitzhak Abravanel, il a vu qu'il manquait beaucoup de propriétés qu'il n'avait pas inscrites dans son bilan qu'il lui a amené.
Alors, il n'a pas compris, mais comme bon, il était entouré avec des gens qui mettaient de la pression, etc. Donc, il a mis le Rav Yitzhak Abravanel en prison parce qu'il a vu qu'il s'était moqué de lui, parce que tout le monde savait qu'il avait telle propriété. Il les a pas mis sur la liste. Et voilà, donc il a mis le Rav Yitzhak Abravanel en prison, et les jours passaient, et le Rav, ça le travaillait parce qu'il savait que cet homme-là, c'était un homme de grand niveau. Il dit comment, même s'il voulait me tromper, il ne va pas faire quelque chose ouvertement comme ça. C'est pas de son, ça lui ressemble pas, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc il a fait sortir, il l'a convoqué, il lui a dit, Rav Yitzhak, voilà, je vais vous demander quelque chose. Je vous ai demandé de me faire la liste de ce qui vous appartient. Pourquoi vous ne m'avez pas tout mis? Je ne comprends pas. Vous savez très bien que je sais que vous avez ça et ça et ça. Pourquoi vous n'avez pas tout mis sur la liste? Je ne comprends pas. Alors Rav Yitzhak Abravanel lui a dit, regardez, vous m'avez demandé de vous faire une liste de ce qui m'appartient. Alors je vous ai fait la liste de ce que j'ai donné comme charité, parce que ça m'appartient. Mais ce que j'ai pas donné, ça m'appartient pas. La preuve, regardez, en un jour, vous m'avez emprisonné, vous m'avez pris tout ce qui m'appartient. Mais ce que j'ai donné, vous pouvez pas me le prendre, parce que c'est à moi. Ce que j'ai donné, personne ne peut me le prendre. Alors ça, c'est le principe de la charité, si vous voulez. C'est-à-dire quand la personne, elle arrive à la conscience de donner, c'est-à-dire elle arrive à la conscience de s'inclure dans l'infini, et à ce moment-là, la chose, elle lui appartient pour l'éternité. La chose est à elle pour l'éternité. C'est-à-dire, quand je donne quelque chose, je l'ai acquis pour l'éternité. Quand je le prends, il va se terminer là où la chose va se terminer. C'est-à-dire que matériellement, j'ai pris quelque chose, ok, elle a une fin. La chose, elle a une fin. Toute chose a une fin sur Terre. Maintenant, je veux que quelque chose n'ait pas de fin, alors je le donne. C'est un moyen de conserver la chose. De conserver pour l'éternité. Ça m'appartient pour l'éternité. Donc on voit que c'est un sentiment noble qui vient chez la personne au moment où il a pris conscience de l'existence de l'esprit. C'est-à-dire que maintenant il cherche l'esprit, il ne cherche plus le corps. Et ça, c'est le résultat de l'affaiblissement du pouvoir du corps. Quand il affaiblit le pouvoir du corps, alors Hachem, il lui fait cadeau qu'il a envie de faire de la charité. Et cette charité va lui permettre de s'inclure dans l'infini. Shemit Tzedaka, Vehu Torah, כמו שכתוב בזוהר, שמרו אליי אביר לב, הרחוקים מצדקה, דהינון רחיקים מאורייתא, ובחינת אדם, כמו שכתוב, זאת אור תורת אדם. Alors Rabbeinu dit que cette tzedaka-là, c'est-à-dire cette charité, c'est la Torah elle-même. La Torah elle-même, c'est une charité. Comme il est écrit dans le Zohar, Shimou Elai Abir Elev, Arochokim Mitzdaka. Écoutez-moi, des gens qui ont le cœur bouché, le cœur dur, Arochokim Mitzdaka, des gens qui sont loin de la charité. Des Inun Rechikim Meoraita. Les Zohar, il dit parce qu'ils sont loin de la Torah. Veuprinat Adam, et ça c'est le principe de l'homme, comme c'est écrit, Zot HaTorah Adam. Ça, c'est la Torah de l'homme. Donc ici, Rabbeinu il fait fusionner trois notions. La notion d'Atzedaka, la notion de la Torah et la notion de l'homme. En disant que ces trois choses-là, c'est une seule chose. C'est-à-dire que maintenant, la charité, la Torah et l'homme, c'est une seule chose. C'est-à-dire un homme... Quand on dit Zot Torah Adam, c'est-à-dire que maintenant un homme qui a la Torah, il s'appelle un homme. C'est-à-dire pourquoi? Parce que il a la parole d'Hachem. Il a la parole d'Hachem. Il s'appelle un homme par rapport à ce monde. Pourquoi il s'appelle un homme? Parce que c'est sa place. C'est par rapport à ce que Hachem il attendait de lui. Hachem il a créé le monde avec la Torah. Il a donné à chacun la Torah. Il a donné aux enfants de Noach, aux Noachid, il leur a donné 7 mitzvot. Au peuple juif, il a donné 613 mitzvot. La porte est ouverte pour celui qui veut devenir juif, qui veut passer au niveau de 613, il peut le devenir, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la méthode qu'Hachem a donnée au monde. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Il a créé le monde avec la Torah, il a créé le monde pour la Torah. Donc maintenant, quelqu'un qui n'a pas la Torah, quelqu'un qui vit en dehors de la Torah, il vit en dehors de Adam, c'est-à-dire il n'est pas un homme au sens propre du mot, puisque celui qui a créé l'homme, il l'a créé avec une méthode. C'est comme si vous prenez un ouvrier, quelqu'un il vient, il s'improvise dans un métier, n'importe quel métier.
N'importe quel métier. Puis quelqu'un il dit voilà, je suis dentiste, maintenant j'ai envie d'être dentiste. J'ai vu des dents, j'ai vu des problèmes, etc. Maintenant j'ai envie d'être dentiste, je vais soigner les dents. Alors il dit mais monsieur, vous avez un diplôme? Et il dit non, j'ai pas de diplôme, mais moi j'aime bien soigner les dents, c'est quelque chose qui me plaît, etc. Il dit monsieur, vous pouvez pas. Vous savez ce que c'est les dents, mais c'est très compliqué. C'est des choses qui sont compliquées. Vous pouvez tuer quelqu'un si vous ne savez pas faire les choses comme il faut. Donc allez, apprenez la norme de ce que c'est un dentiste, faire 4 ou 5 ans d'études, faites vos stages, etc. Et après vous viendrez travailler, aucun problème. Mais vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas diplômé. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. N'importe quel métier dans le monde, on ne peut pas l'improviser. Maintenant, le métier qui est le plus répandu dans le monde, c'est d'être un être humain. Oui, c'est la fonction de tout être humain sur Terre. Maintenant, des gens, ils sont venus, ils ont voulu improviser ça. Ils ont commencé à faire des discours, des philosophies, des trucs. Ils disent, mais ne perds pas ton temps, mon ami. Ne fais pas de discours, ne fais pas de philosophie. Il y a déjà la méthode, elle est là déjà. Tu n'as pas besoin de commencer à faire des élucubrations dans le monde. C'est déjà révélé. Hachem, il a révélé la méthode de la création du monde. Il t'a dit, voilà, ce que c'est un homme. Zot Torah Adam. Ça, c'est la Torah de l'homme. C'est-à-dire, voilà l'homme de la Torah. C'est-à-dire, quand maintenant, Hachem, il te donne des lois, c'est des lois de fonctionnement humain. C'est pour que tu sois un être humain. Parce que si maintenant tu fais pas ça, tu ne vas pas être un être humain. Tu vas être autre chose. Tu vas être un mélange de courants d'idées, de courants de comportements, de courants de sensations, tout ce que tu veux. Toutes ces choses-là, elles vont rentrer en toi et on va faire de toi n'importe quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas un Adam. Adam, l'homme, c'est le résultat de la création d'Hachem. Hachem, il a créé l'homme. Hachem, il crée tous les hommes. Et ces hommes-là, il les crée par rapport à une méthode. Il a une méthode qui est la Torah. Et il crée l'homme qui correspond à cette méthode-là. Maintenant, si le plan n'est pas suivi par l'homme, qui est la créature d'Hachem, alors c'est pas un homme. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est pas un homme. Pas un homme au sens propre du terme. C'est un homme qui a été, comme on dit, c'est du playback, c'est une reformation, c'est une déformation, c'est une création artistique, c'est ce qu'on veut. Mais c'est pas l'homme. L'homme, il correspond à la Torah. C'est-à-dire la Torah, c'est l'homme. Zot Torah Adam. C'est-à-dire que maintenant, celui qui suit la Torah, il est un homme. Parce qu'il correspond à la norme de ce qui s'appelle un homme sur terre. Donc maintenant, Rabbeinu, il met ces deux éléments ensemble, c'est-à-dire Torah et homme, et il dit voilà, il y a un pasouk, il y a un verset qui nous dit que maintenant vous êtes des gens qui êtes loin de la tzedaka, vous êtes loin de la charité, parce que vous avez le cœur dur. Vous avez le cœur dur, c'est-à-dire votre cœur il est dur. Parce que maintenant, pourquoi votre cœur est dur? Parce que vous êtes lancé dans l'appât du gain, dans l'appât du plaisir, dans l'appât de la consommation. Ça a durci votre cœur. Ça fait votre cœur il est devenu dur. Et votre cœur qui est devenu dur, il a fait que maintenant, c'est sûr que vous allez être loin de la charité. Puisque maintenant, pour avoir la charité, il faut sentir un petit peu le besoin d'autrui, il faut sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous voyez maintenant, ce qu'on a vécu il y a quelques jours, malheureusement, tous ces gens qui ont été assassinés, tout de façon terrible comme ça, mais vous voyez que ça a réveillé quelque chose. Qu'il y a des discours qui ont été faits en France par le Premier ministre, des choses qui ne se sont jamais entendues dans la République. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez un Premier ministre qui parle avec du cœur, il met tout son cœur, il parle avec du cœur, et c'est un discours sincère, même si les gens ils essayent de dire, ouais, la politique, mais il y a quelque chose de sincère. Il dit, attendez, si on est arrivé à ce qu'un juif, il se sente plus en sécurité en France, ou c'est arrivé à ce qu'un musulman, il a honte d'être musulman en France, la République, elle a échoué, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que ce n'est pas nos valeurs. Donc on s'est planté quelque part.
Il faut voir où on s'est planté, mais il y a quelque part où on s'est planté. C'est-à-dire que maintenant, on a donné peut-être trop de liberté, qu'il y a des gens qui sont des incitateurs à la haine, au mépris des gens qui sont différents. On a une tolérance tellement grande qu'on est devenu on a mis de l'antitolérance. C'est-à-dire on est arrivé à ce que les gens ils sont plus tolérants. Ils sont plus tolérants. Les gens ils ont peur. Ils ont peur de sortir dans la rue. Ils ont peur de vivre. Vous êtes à Paris, qui est-ce qui va se permettre de sortir à 11h du soir, aller se promener ou autre? Les gens, ils ont peur, ils ne sortent pas. Mais ça veut dire que vous avez enlevé la vie. Vous avez fait la République pour la liberté, oui. Vous voulez être libre. Ben, vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas sortir. Et si vous avez une kippa sur la tête, vous ne pouvez pas sortir. Et si vous avez une djellaba, vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi? Parce parce qu'il y a des gens qui vont vous faire du mal, ou qui vont vous mépriser, ou qui vont vous insulter, ou qui vont vous faire pourquoi on est arrivé à ça? On est arrivé à ça, soi-disant, avec beaucoup de liberté. On est arrivé à tellement de liberté, soi-disant, que cette liberté, elle fait que les gens, ils sont plus libres du tout. Donc il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Ces assassinats comme ils se sont passés, et surtout par des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, ça fait que ça a choqué, ça fait quelque chose qui n'est pas... Parce que quand il y a un problème, c'est facile de dire c'est l'autre. C'est l'autre, le problème c'est l'autre, c'est pas moi. Moi je suis très bien, mais c'est l'autre qui a un problème. Donc ça, c'est la facilité. Rabbi Nachman, il dit dans les contes, il dit que maintenant, que la première chose, si quelqu'un veut revenir vers Hachem, il faut qu'il sache que le responsable de sa vie, c'est lui, c'est pas l'autre. Que s'il a des problèmes dans sa vie, c'est lui qui est responsable. C'est pas l'autre qui est responsable de ses problèmes. Donc maintenant, tant que maintenant des terroristes, c'était des gens qui venaient d'autres pays, qui étaient des étrangers, bon, on peut dire, voilà, ces gens, ils sont venus de l'extérieur, ils nous ont attaqués. Ils nous ont fait du mal. C'est à cause de ça qu'ils ont dérangé notre liberté, notre bien-être. Mais maintenant, des gens qui sont nés chez nous, qui ont étudié dans nos écoles, qui ont été formés à l'intérieur, et que maintenant c'est eux qui viennent et qui tuent comme ça des concitoyens, alors attendez, là on a un problème. Là on a un problème. Alors là, toutes les erreurs, c'est-à-dire de façon de voir, tout ce qui n'est pas Adam, tout ce qui n'est pas humain, ça a commencé à sortir. C'est-à-dire les gens ils se rendent compte qu'il y a un problème. Ils se rendent compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire le cœur il s'est durci, les mains. Le cœur il est devenu dur. Devenu dur pourquoi? Parce que maintenant les gens ils sont loin de ce que c'est un être humain. C'est pour ça que le cœur est dur. Si maintenant quelqu'un il est proche de ce que c'est un être humain, c'est-à-dire un être humain, c'est un esprit. Adam, c'est comme la Torah dit, Adam, c'est gematria, c'est la valeur numérique de ma, c'est-à-dire de quoi? De quoi? Un homme, c'est quoi? Un homme, c'est un point d'interrogation, c'est quoi? Parce qu'un homme, c'est un esprit, c'est pas de la matière. Le corps, il vient uniquement c'est l'emballage de sa neshama, de son âme. Mais un homme, c'est un esprit, c'est une âme. Quand on parle d'esprit, on parle d'âme. On ne parle pas d'esprit de réflexion intellectuelle. On parle ici de l'âme vivante qui est l'esprit de l'homme. Un homme, c'est un esprit, c'est pas un corps. Adam, c'est les valeurs numériques de 45 qui est ma, quoi? C'est quoi? Un homme, c'est un esprit, c'est ça un homme. Mais maintenant, quand j'arrive à ce que l'homme, c'est un morceau de viande, alors à ce moment-là, ça devient très très dur à vivre. Parce que le cœur, il s'endurcit, ça devient un cœur qui cherche le profit, qui cherche le plaisir, qui cherche à gagner, emmagasiner, et peu importe l'autre, tout est permis. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Allez, tout est permis, on y va, etc. On fait. Et puis à un moment, il y a des chocs. Il y a des chocs. Hachem, il envoie des choses qui choquent pour réveiller le monde. Alors les gens, ils se réveillent. Quand ils se réveillent, c'est bien. Et quand ils continuent à rester réveillés, c'est bien aussi. Mais pour continuer à rester réveillés, il y a des méthodes. Il faut faire des applications. C'est sûr que de parler déjà, c'est énorme. Et de prendre conscience publiquement des problèmes, c'est un pas énorme. Mais après, il faut se réunir et voir quelles sont les méthodes pour rester réveillé. Pour pas qu'on retombe dans le même problème et qu'on répare. Bien que ça va être extrêmement difficile, mais on peut réparer. On peut toujours réparer. Rabbi Nachman dit on peut toujours réparer. Il dit du moment où tu t'es abîmé, sache que tu peux réparer.
Du moment où tu crois que tu es abîmé, sache que la même conscience qui t'a fait faire un état d'échec, elle peut te permettre de savoir que tu peux réussir aussi. C'est-à-dire, si tu es abîmé, tu peux réparer. Tu prends conscience que tu as mal fait, alors ça veut dire que tu peux bien faire. Cette conscience-là elle-même, elle peut te permettre de bien faire. Donc ici, le Rebbe, il fusionne ces trois notions. L'homme, la Torah, la Tzedaka. C'est-à-dire, quand il y a un homme de Torah, le résultat, c'est la Tzedaka, c'est-à-dire la charité. C'est le résultat de quelqu'un qui a compris quelque chose à la Torah, c'est-à-dire qui a un esprit de Torah. Quelqu'un qui a un esprit de Torah, il ne cherche qu'à donner. Il ne cherche pas à prendre. Parce que de chercher à apprendre, c'est vraiment avoir un esprit complètement tordu, puisque l'homme, il va aller dans une tombe. Même s'il vit 90 ans, 100 ans, il n'y a pas de problème. Mais il va aller dans une tombe. Tout ce qu'il a pris, il va le laisser. Donc c'est pas le but de la vie, c'est pas de prendre. C'est sûr, tout le monde le sait ça. Tout le monde sait qu'un jour il va aller dans un trou. Il est à la course de quoi? À vouloir prendre. Qu'est-ce qu'il court après quoi? Il court après quoi en voulant prendre? Il court après le fait que maintenant son cœur s'est durci. Il est dur comme une pierre. Alors c'est ça qui lui fait courir derrière, vouloir consommer et prendre et stocker et devenir riche et avoir toutes ces choses-là. C'est ça qui lui donne ça. Mais s'il avait un cœur qui était un peu sensible, il chercherait à donner, c'est tout. C'est ça qu'il chercherait. Il ne chercherait pas à prendre. Parce que la nature humaine de ce qui s'appelle Adam de Torah, c'est de donner. C'est de donner. C'est ça le plaisir d'un homme. C'est-à-dire, ce qui lui fait plaisir à un homme, c'est de donner à l'autre. De faire plaisir à l'autre. C'est ça la joie d'un homme. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, vous avez quelque chose, vous avez plus de plaisir à le donner à quelqu'un que vous aimez que de le prendre vous-même. Même si vous avez un bon gâteau devant vous, vous êtes plus joyeux de le donner à quelqu'un que vous aimez et de le voir avoir du plaisir de le manger plutôt que vous le mangez vous. Si maintenant vous aimez quelqu'un, c'est-à-dire si votre cœur il s'est ouvert, qu'il y a un peu de sensibilité, mais si maintenant le cœur il est fermé, c'est sûr que la personne elle cache tout, elle essaie de prendre un maximum. Et ça, sauf à la fin, tout ce qu'elle a pris, elle va le rendre. Puisqu'elle va rentrer dans un trou, elle va devenir de la poussière. Pourquoi chercher tellement à consommer? Mais ce n'est pas de la logique, ça. C'est-à-dire, ce n'est pas une logique. L'homme, il n'est pas en train de consommer par logique, il est en train de consommer par le fait qu'il est frustré, parce qu'il a un cœur qui est un cœur de pierre. Alors, comme son cœur, c'est un cœur de pierre, il l'empêche de voir la vie. Et la vie, c'est de donner, c'est de rendre les gens heureux. C'est ça, la vie. Quelqu'un qui veut vivre, quelqu'un qui veut être joyeux, quelqu'un qui cherche le bonheur, il faut qu'il cherche à donner à des gens. C'est ça qui va le rendre heureux. Plus quelqu'un il va donner, et plus il va être joyeux, il va être heureux. Plus quelqu'un il va prendre, et plus il va se trouver seul, et il va se trouver frustré. À un moment, il se supportera même plus, même s'il a beaucoup de choses. Ces toutes choses-là ne lui donneront aucune joie. Tandis que s'il a rendu des gens joyeux, il a donné à des gens, avec ça, il va sentir en lui qu'il s'est réalisé. Parce que ça, c'est de la vie de l'esprit. Tandis que de prendre, c'est la vie du corps. Et la vie du corps, elle va se terminer dans un trou. C'est là où il va se terminer le corps. Tandis que l'esprit, il est éternel. L'esprit ne va jamais s'arrêter. Donc quand quelqu'un il a l'instinct, l'élan de donner, ça veut dire que maintenant, il est monté au niveau de l'esprit. C'est pour ça que c'est lié. C'est-à-dire Adam, qui s'appelle Adam, selon le concept officiel, c'est-à-dire le concept que Hachem il appelle Adam. Dieu il appelle Adam un homme qui est attaché aux valeurs de la Torah. C'est-à-dire que quand Hachem il a donné la Torah au monde, il a révélé les valeurs humaines. Hachem il croyait que l'homme il allait trouver et chercher, comme Abraham Avinu, Yitzhak et Jacob. Ils ont trouvé par eux-mêmes que le but de la vie c'était la Torah. Et eux-mêmes ils savaient se comporter comme des êtres humains. Abraham Avinu il a compris tout de suite que le but de la vie c'était de donner. C'était pas de prendre. Abraham Avinu, il donnait tout, il n'avait pas de problème à donner. C'est-à-dire il a compris que c'était ça la vie. Parce qu'Abraham Avinu, c'était un homme qui correspondait à la norme de l'homme qu'Hachem a voulu créer.
Maintenant, quand Hachem il a vu que l'homme il s'orientait pas vers ça, que l'homme il s'orientait vers la consommation, vers le fait de prendre, que le cœur était dur, donc Hachem il a envoyé la Torah carrément dans le monde, il a révélé la Torah. Il dit voilà, puisque maintenant vous ne l'avez pas trouvé, je vais vous révéler la méthode de vie afin que vous soyez des hommes, des êtres humains. Et quand vous allez être un être humain, le résultat, c'est que vous allez sentir le besoin et l'envie de faire la charité. C'est là-dedans que vous allez vous sentir joyeux. C'est là-dedans que vous vous sentir vivre, exister à travers ça. Vezeotiot Adam. Maintenant, ça c'est, le Rebbe dit, ça c'est les lettres de Adam. Donc Adam, l'homme, ça s'écrit Aleph Dalet Mem, d'accord? Mem Stouma. Maintenant, il y a un mem fermé. Il existe deux mèmes. Il y a un mème, la lettre mème, qui est ouverte. C'est le mème qui s'emploie au milieu d'un mot. Et il y a un mème final, quand c'est à la fin d'un mot, comme Adam à la fin. Le mème, il est fermé. C'est-à-dire, ce mème-là, c'est un carré. C'est ça la forme du mème. C'est fermé des quatre côtés. Alors maintenant, même stouma ou prinat hanit, ou prinat olam haba. Maintenant, qu'est-ce que c'est même stouma? Le même fermé, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est le principe du monde futur, delet be'achila ou shtia, que dans le monde futur, il n'y a ni manger ni boire. Donc, tout ce qui est manger et boire, c'est à voir avec ce monde. Maintenant, le monde futur, il n'y a ni manger ni boire, c'est-à-dire que ces choses-là, elles sont fermées. Les cafés, les restaurants, tout ça, ça n'existe pas dans le monde futur, c'est fermé. Là-bas, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que c'est un même, c'est fermé. C'est-à-dire que ça, c'est le principe du jeûne. Quand quelqu'un est jeune, il se positionne comme dans le monde futur, où il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de boire. Ça, c'est le principe du tanin, qui est le même, le fait de fermer la nourriture et la boisson. Vedalet. Maintenant, la lettre Dalet, donc Rabbeinu commence par la fin du mot Adam, il commence par la dernière lettre, même, et maintenant il nous parle de la lettre Dalet. Dalet, ou remez le arba yesodin shenishpalim alidei hatanit. Maintenant, Dalet, c'est la valeur numérique 4. 4. Dalet, c'est la lettre qui veut dire 4. Maintenant, 4, c'est dans la lettre Dalet, elle veut dire aussi Dalet, ça veut dire aussi dal, à dire pauvre. À dire que 4, c'est les 4 éléments avec quoi le corps est formé. Comme on a vu hier, que le corps est formé de feu, de terre, d'eau et d'air. C'est ça le corps d'un homme. Il y a du feu, il y a de la chaleur dans le corps, il y a de l'eau, il y a de l'air, puis il respire, et il y a de la terre qui est la chair de la personne, c'est de la terre. Donc ces 4 éléments-là, c'est la lettre Dalet. Et la lettre Dalet aussi, elle veut dire pauvre. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce qui le rend pauvre. C'est-à-dire que sa pauvreté spirituelle, elle vient de ces 4-là. C'est-à-dire quand ces 4 éléments-là, ils commencent à se déséquilibrer, et ils commencent à aller chacun vers son côté, c'est-à-dire quand le feu, il va vers le feu, l'eau, elle va vers l'eau, etc. Ça déséquilibre l'homme. C'est-à-dire tous les désirs que l'homme il a par rapport à la matière, ça vient d'un déséquilibre dans les 4 éléments. Quand les 4 éléments ils sont déséquilibrés, l'homme il a une tendance à avoir des plaisirs dans des choses matérielles. Ça vient toujours d'un déséquilibre de ces 4 éléments. Si ces 4 éléments ils sont parfaitement équilibrés, l'homme il n'a pas du tout la recherche du plaisir. Il consomme, mais il consomme, par exemple, il mange pour se nourrir, c'est tout. Il ne cherche pas le plaisir de la table, ça ne l'intéresse pas. Le plaisir de la table, ça vient d'un détraquage dans les quatre éléments. Et on a vu dans la paracha que Hachem, quand il a envoyé sur Paro, il a envoyé des plaies en Égypte, il a envoyé une des plaies, c'était de la grêle, mais c'était de la grêle avec du feu dedans. C'est-à-dire c'était une grêle avec du feu. Alors Rachid dit, mais normalement, le feu et la grêle, ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire que normalement, le feu, il fait fondre la grêle. La grêle, elle éteint le feu. Comment maintenant, il y avait de la grêle avec du feu? Alors Rachid, il rapporte le Midrash qui dit que à ce moment-là,
le feu et l'eau, ils ont fait la paix entre eux, le shalom, pour pouvoir faire la volonté d'Hachem. Ils ont dit, bon, viens, on va travailler ensemble. Ni moi je te brûle, ni toi tu m'éteins. Et tous les deux, ils ont travaillé ensemble pour amener cette paix, cette plaie-là sur Paro. C'est-à-dire qu'il y avait de la grêle avec du feu. Donc vous voyez que maintenant un homme il peut avoir de la paix dans les éléments qui sont en lui. C'est-à-dire c'est pas obligé que les éléments ils s'affrontent et ils se fassent du mal. C'est pas obligé que l'eau et le feu qui est en lui se battent. Ils peuvent être béchalom entre eux. C'est-à-dire chacun il peut avoir son domaine dans lequel il évolue et laisser à l'autre. Mais maintenant toute la pauvreté, elle va venir, toute la pauvreté spirituelle de l'homme, elle va matérielle aussi après, ça aura des conséquences. Mais disons, restons dans ce que le Rebbe dit ici. Il parle de la pauvreté au niveau spirituel. Cette pauvreté, elle vient de ces 4 éléments-là. Quand ces 4 éléments se déséquilibrent, c'est ça qui entraîne le dalet. Alors maintenant, quand la personne, elle jeûne, alors elle affaiblit ces 4 éléments-là. Venitalea sechel aramuz be'alef. Moshkatuv ha'alfecha chochma. Maintenant, monte, il y a le sechel qui monte, l'esprit qui monte. Pourquoi? Parce que le corps s'est affaibli. Donc quand le dalet il s'affaiblit, on va vers le aleph. Le aleph, c'est l'esprit, comme il y a marqué, ve'alafecha chochma. Te aleph, c'est la sagesse. C'est-à-dire que le aleph, c'est le principe de la sagesse. Donc on part du même qui représente le monde futur, c'est-à-dire là où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, ça c'est le principe du jeûne. Le principe du jeûne, il va amener un affaiblissement dans le dalet, c'est-à-dire des 4 éléments, et ça va élever le aleph qui est l'esprit. Et ça va faire Adam. C'est ça les lettres Adam. Adam, on va arriver au summum, c'est-à-dire une libération, un enrichissement de l'esprit. Et ça va faire que Adam, il va être dans la charité, c'est-à-dire il va recevoir une inspiration pour donner. Cette inspiration, elle vient du fait même qu'il s'est approché de la norme de Adam. C'est ça qui lui a donné cette inspiration. Vezeshkatu bazoar naase Adam. Et c'est ça qui est écrit dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est écrit que Hachem, il a dit naase Adam. C'est-à-dire, faisons l'homme. Pourquoi Hachem, il emploie cette formule-là? Pourquoi il dit naase Adam, faisons l'homme? À l'idée atanit nitave prinat Adam. C'est-à-dire que maintenant, quand on jeûne, alors on arrive à faire ressortir l'apparence humaine. Ketivacha naase. Il y a écrit là-bas, c'est-à-dire il y a écrit ici naase, c'est-à-dire faisons l'homme. Au ketiv hatam veshem ha'ish asher asiti imo. Et le nom de l'homme avec qui j'ai fait avec lui, ma'atam tzedaka avkam tzedaka. C'est-à-dire, quand Hachem il a dit naase Adam, alors le faire, c'est-à-dire faisons l'homme. Alors Hachem il a fait l'homme, c'est-à-dire que quand il a créé l'homme, il lui a donné la façon de faire aussi pour qu'il s'appelle homme. Alors il rapporte ici 2 endroits où il y a écrit naase, il y a un endroit où c'est écrit faisons, et il y a un autre endroit où c'est écrit faisons. Dans l'autre endroit c'est écrit faisons pour la tzedaka, pour la charité. Donc quand Hachem il a dit naase Adam, c'est-à-dire faisons l'homme un être charitable. C'est ça ce qui veut dire naase Adam. C'est-à-dire faisons un homme qui a envie de donner. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça, faisons l'homme comme un être qui est dans la charité. C'est-à-dire un homme qui veut être charitable. C'est ça un homme. C'est ça la nature humaine. C'est comme ça qu'Hachem il l'a créé. Après c'est une déformation. Jusqu'à que l'homme il arrive au contraire de ça complètement. C'est-à-dire qu'il arrive même à l'interdiction de donner. Tellement les gens ils cherchent à prendre et tout que ça leur devient interdit pour eux de donner. Tellement ils ont été à l'opposé. Mais la nature humaine, la norme humaine, c'est naase Adam. Hachem il a dit créons l'homme, c'est-à-dire faisons l'homme un être charitable. C'est comme ça que Hachem il a créé l'être humain. Alors Bezat Hachem on continuera demain.